m'appelle Daniela et je suis venue ici à Paris avec des copains du lycée français de Bogota pour être JRI de l'AEFE. On est chargé de filmer le concert et les répétitions et donc on organise un live qu'on va donner sur Facebook pour introduire un peu le concert de ce soir. 1, 2, 1. Dans tous les grands projets de l'AEFE, il y a toujours une équipe de JRI, Jeunes Reporters Internationaux. Je fais partie des JRI qui sont venus couvrir les répétitions et le concert de l'orchestre des lycées français du monde, accompagné par un chœur international ici à Radio France. Nous avons apporté de la Colombie un chant traditionnel qui s'appelle Maximina et ça vient de la côte pacifique colombienne et nous sommes très heureux de pouvoir le partager avec vous tous ici à l'Orchestre des lycées français du monde. Quelques jours avant le concert, les élèves se sont retrouvés à Marcoussis, une petite ville à côté de Paris. Dans le projet, on accueille des musiciens de l'Orchestre des lycées français du monde. On les accueille chez nous et ils vivent avec nous pendant quelques jours. Moi, j'accueille un musicien qui vient de Colombie et qui joue du violon. Avec Simon, on échange sur nos goûts musicaux, on se fait écouter les musiques qu'on écoute habituellement. On fait aussi des jeux ensemble pour découvrir un peu les cultures de l'autre. Claire Pérez Maestro est la chef de chœur. Elle dirige ses propres élèves de Marcoussis et des choristes venus de Saint-Germain-en-Laye, Cali, Ouagadougou et d'Abidjan. Pour un professeur d'éducation musicale et de chant choral d'un petit collège comme Marcoussis, c'est une chance inouïe. Nous tout seuls, en tant que professeurs d'éducation musicale, jamais on pourrait avoir accès à ce genre d'événements. Et puis la rencontre avec les autres chefs de chœur, parce qu'on dit souvent les enfants rencontrent d'autres enfants, mais nous, on rencontre aussi d'autres chefs de chœur qui sont aussi professeurs d'éducation musicale à des milliers de kilomètres et qui sur cette semaine-là sont avec nous. Je dirais que le lien, c'est la musique et le sourire. Vincent Perrault, inspecteur pédagogique à l'AEFE, nous explique tout l'intérêt du travail autour du chant choral. En termes de maîtrise de la langue, chanter, c'est aussi travailler le son, la prononciation de la langue. Et c'est aussi, bien sûr, et on dit plurilinguisme et interculturalité, c'est aussi une autre façon de rentrer en contact avec la culture française et plus généralement avec les cultures du monde. Cette année, l'AEFE a ajouté un volet formation au chant choral pour des enseignants du réseau des lycées français. Et maintenant, on va marcher dans la salle. Nous avons saisi en fait ce projet pour mettre en place une formation autour de la pratique chorale à destination des référents locaux ou des enseignants qui mettaient en place des chorales dans les lycées français. Et la pratique vocale, l'apprentissage de la chorale permet d'appuyer en fait l'apprentissage de la langue. Donc Vox, ça a l'objectif en fait d'accompagner le plan choral et de donner des outils via un outil numérique, un portail numérique, des tutos sur la direction de chœur, comment préparer et mettre en place une séance type en maternelle, en école primaire, au collège, au lycée, pour installer une chorale dans son établissement scolaire. Les professeurs de musique qui suivent le séminaire de formation rencontrent la chef d'orchestre, la chef de chœur et les tuteurs de l'orchestre philharmonique de Radio France qui accompagnent le projet. Il y a la solidarité, il y a le fait aussi que chacun a sa place, mais il n'y a pas de mauvaise place. Et il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire c'est pas un pays contre un autre ou une équipe contre... C'est tout le monde ensemble, on est tous obligés de gagner. Les répétitions se font parfois par pupitre, c'est-à-dire par famille d'instruments, et parfois en tutti, c'est-à-dire tous ensemble.
Adriana Tanus est la chef d'orchestre. C'est elle qui est à l'origine du projet. En fait, il y a plusieurs temps. Les chefs de chœur de chaque pays reçoivent les partitions. Donc, ils travaillent un petit peu en amont chez eux et ils viennent avec une idée à peu près de ce qu'il faut chanter, c'est sûr. Après, nous, le travail qu'on fait, c'est faire un son d'ensemble et d'énergie commune, d'attitude commune. Et c'est de rassembler tout ce qui a été travaillé en amont, chacun dans leur pays, dans leur coin. Il y a beaucoup d'amour, il y a les mots magiques. Il faut aller toucher vraiment avec le mot la baguette magique, qui fait qu'ils arrêtent d'être individuels. Enfin, ils restent chacun son individualité, sa richesse, sa propre richesse, mais que sur scène, ils soient vraiment une unité. En fait, pendant toute la semaine, on forme comme une famille avec l'orchestre, avec les autres musiciens venus du monde entier. Et le dernier concert, on se dit qu'on va peut-être pas les revoir l'année prochaine, donc c'est très émouvant.